préfecture de police de Mans, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, s'entretient avec les policiers et les pompiers civils. Cette visite a pour objectif d'encourager ces hommes de terrain pour le travail qu'ils abattent dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus COVID-19. Je voudrais appeler la population à soutenir notre police. Je voudrais appeler la population à soutenir résolument nos pompiers civils, qui sont tous aussi engagés auprès de tous les acteurs, auprès de toutes les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais que chaque citoyen comprenne que la police et les forces de sécurité font tout pour mettre à l'abri du danger les citoyens de ce pays. Il n'a pas manqué de dénoncer les comportements inciviques de certains concitoyens à l'égard des pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Il est souvent malaisé de constater que lorsque vous sollicitez l'intervention de ces forces de sécurité-là, qu'à leur arrivée, qu'on puisse les accueillir avec des jets de pierre. Je pense notamment aux pompiers qui, à chaque fois, sont victimes de ces actes d'agression. Le ministre Diomandé Vagondo a en outre rassuré les forces de l'ordre que les primes promises par le président de la République dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 seront payées dès la fin de ce mois. Enfin, pour soutenir les policiers et les pompiers civils de Mans, il offre des vivres, du savon liquide et 650 cache-nez. Une campagne de sensibilisation sur le Covid-19 dans les différents cantons du département de Lakota, à l'initiative du député Abdoulaye Kouyaté. Les populations sont instruites sur les risques de la pandémie et les mesures de prévention. Le message est simple. Il faut qu'on respecte ce que le gouvernement nous dit. Il faut qu'on respecte strictement ce qu'on nous dit de faire. Je demande à toutes mes camarades femmes de prendre au sérieux cette maladie qui fait actuellement dans tout le pays, dans tout le monde entier. La maladie est bel et bien dangereuse, elle existe. Cette tournée d'information a été l'occasion d'offrir aux populations des kits de lavage des mains, des gels et des cache-nez. Grâce à l'honorable député, aujourd'hui ce que nous avons reçu, c'est un signe qui est très fort. Les villageois ne se feront pas de la peine pour porter ces masques. On va leur conseiller, on va leur parler. Les chefs traditionnels, les leaders de femmes et de jeunesse des cantons de Lakota ont pris l'engagement d'accentuer la sensibilisation sur le respect des mesures de protection afin d'éviter la maladie du Covid-19. L'élan de solidarité lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus trouve un écho favorable dans le département de Tabo. Justement, les populations de cette localité, située dans la région de l'Aïnbi-Tiassa, au sud de la Côte d'Ivoire, reçoivent des vivres et des non-vivres composés de gel hydroalcoolique, de cache-nez, de l'huile et du riz. Un don de l'entreprise Ivoire Hydroélectricité d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Selon Alain Etier-Collan, directeur général de cette entreprise, ce don est particulièrement destiné aux villages impactés par les travaux de l'aménagement hydroélectrique. Recevant le don, au nom des populations, le préfet de Tabo, Florentin Assoumou, a exprimé sa gratitude aux donateurs qui, à travers cette initiative, accompagnent le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Les populations sont invitées à respecter également les mesures barrières afin de stopper la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Aucun cas de Covid-19 encore confirmé ici à Divo. Le maire en félicite le comité local de riposte contre cette pandémie et notamment les autorités coutumières, mobiles de sa rencontre avec la chefferie d'Ida et les 33 chefs des communautés allogènes de la commune. Ces leaders de communautés auront contribué à faire respecter les mesures barrières non sans difficulté. À celle-ci, le maire oppose la dangerosité du coronavirus avec à l'appui ses dernières victimes et les circonstances aggravant sa propagation, puis exhorte à l'intensification de la sensibilisation
contre le Covid-19. L'engagement, c'est de le relayer. Et vous voyez tout ce monde qui est venu, donc ils seront informés. Le ministre, il est venu nous dire que faites attention. La maladie est très grave. Cette maladie-là, ça tue. Nous ne voulons pas avoir cette maladie ici. Pour aborder l'impact de la crise sanitaire, le ministre maire de Divo rassure de l'appui du gouvernement à celle des couches sociales rendues davantage vulnérables par le Covid-19. La fermeture des restaurants, la fermeture des bars, les limitations de déplacement créent des problèmes de survie à nos populations. Je suis venu rassurer les populations donc de Divo pour leur dire que le président a entendu leur message. C'est pour ça que le fonds de solidarité que j'ai la ministre Marietou a été donc activé. Avant cette première visite, le ministre maire Amédée Kouakou a fait don d'importants lots de kits sanitaires et alimentaires pour booster le combat contre le Covid-19 dans sa commune, combat auquel il a stimulé la contribution des leaders de communauté et des médias locaux. Mameningui, Manfla, Zraluo, Goïtafla et Iriefla dans le département de Zouenoula, parcouru par la délégation du député Jay Vincent. Objectif, sensibiliser les populations face à la pandémie du coronavirus. Pour la délégation, l'heure est venue de prendre le bâton de pèlerin pour exhorter les autochtones et allogènes au strict respect des mesures barrières. Il fallait que nous, en tant que fils et élus, nous venons rassurer nos populations que les mesures données par le gouvernement, les mesures soient respectées, à savoir porter des masques et toujours respecter les 1 mètre. Au cours de ces différentes tournées, les populations sont sensibilisées en langue locale sur les symptômes de la maladie et apprennent le lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique et le port des cache-nez. Outre cela, des produits sanitaires offerts à chaque village par le député de Goïtafla. Une manière d'aider sa population à se protéger contre le Covid-19. Occasion pour le corps préfectoral de traduire sa gratitude aux donateurs et d'exhorter les populations au respect du couvre-feu. C'est la clé du salut de nos familles et au-delà de toute la communauté, de tous les villages qui composent notre préfecture. Le député Jay Vincent et sa délégation entendent parcourir plusieurs villages de la région de la Maraoué pour sensibiliser les populations afin de briser la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus dans la région. Dans la ville de Korogo, les commerçants sont sensibilisés au respect des prix des denrées alimentaires. Une initiative du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région. Il s'agit pour lui de faire appliquer les prix homologués, surtout en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Depuis on a couru ici, jamais monté les choses dans l'aliment carême. Donc on leur demande de continuer même chose. Mais on a rentré au marché, on trouve ce même chose, il n'y a pas de changement. Au pavillon des légumes, les commerçantes sont invitées à approvisionner le marché et à se laver régulièrement les mains pour stopper la propagation du Covid-19. Avant de rentrer au marché, les personnes doivent laver la main avant de rentrer. Tout qui va rentrer là, il n'a qu'à laver la main avant d'entrer et puis il se met 1 mètre entre eux. Ce qu'on nous a dit, c'est obligatoire. Même nous-mêmes, quand on quitte à la maison, on doit laver les mains avant de rentrer. Chez nous ici, là, si tu vois que c'est augmenté, c'est qu'il n'y en a pas. On n'augmente pas parce qu'il y a la maladie. Si tu vois que c'est cher, là, c'est qu'il n'y en a pas. Selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, la Côte d'Ivoire dispose de stocks suffisants de sucre et de produits vivriers pour permettre aux fidèles musulmans de passer le mois de Ramadan. Toute importation frauduleuse de sucre est donc interdite et passible à des poursuites judiciaires.